le bleu qui enveloppe ou le rouge qui virevolte. Ici, chacun vient chercher ses couleurs. Peindre à l'aquarelle sur papier mouillé, c'est le principe de cet atelier d'art-thérapie. Avec un large pinceau, ces patients cherchent des sensations colorées pour faire naître des émotions. Le bleu, il apaise. D'accord. Il a pour propriété de, quand on le porte ou quand on l'a autour de nous, ça va plutôt envelopper, couponner. Voilà. Chaque semaine, ces patients se retrouvent pour partager un moment coloré, ensemble. Martine Michel est atteinte d'un cancer du sein depuis 11 ans. Pour rien au monde, elle ne manquerait cet atelier. Quand tu fais ça, Martine, c'est toujours mieux. Alors, tu vas prendre ta main, on va le faire ensemble. Tu peux faire cette ligne, mais moi je te conseille, tu vois, tu fais ça. Toujours ça, pour que ça fasse pas un trait. Tu vois, puis après, éventuellement, tu repasses un peu ici. Elle ne compte plus les dessins réalisés. Chacun évoque un moment particulièrement fort. Je me suis éclatée à faire ça. Ah oui. Ouais. Franchement, ça a été un petit bonheur. Ça vous apporte quoi, vous, de pratiquer ces ateliers ? Moi, ça me repose, ça me vide un peu l'esprit. Et en même temps, quand je suis pas bien, ça me donne de l'énergie. Bon, aujourd'hui, je suis un peu à ras les pâquerettes, mais il y a des jours où je viens avec un peu plus d'énergie et du coup, ça redynamise. Même quand ces deux chimiothérapies la terrassent, elle vient chercher ici comme un remontant. Ce lieu ressource, qu'est-ce qu'il vous apporte ? J'ai découvert ressources il n'y a que 5 ans, mais j'apprends à vivre avec la maladie qui est de plus en plus forte, de plus en plus présente. Mais d'un autre côté aussi, de découvrir plein de choses, quoi. Moi, j'avais jamais peur avant de venir ici. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, et puis toutes les activités, là, j'y repense un peu de temps en temps. Je me dis, mais tu te rends compte tout ce que tu as fait en ressources, quoi. Pour guider les patients, Sabine Maïzy-Méchéry est à leur côté. Pendant 25 ans, elle a travaillé comme pédiatre avant de se former à l'art-thérapie. Ce qu'il faut surtout, ce que j'invite les personnes à faire, c'est qu'elles se mettent, et je mets mes mains ici, et c'est pas pour rien, c'est qu'elles apprennent à ressentir la couleur. Un peu comme quand on était des enfants, et que, bon, des fois on voit des choses, on en a plein les yeux, on en a plein les mirettes, et là, ça vient agir ici. Ah ben ça va, je vais me renseigner. Laisse que ça s'imprègne, il faut de la patience, tu fais ta pause si tu l'as pas fait, et tu vas refaire ça 2-3 fois. C'est capital, ça fait du bien parce qu'on est un peu tous pareils, donc on sait quand il y en a un qui est un peu fatigué, mais voilà, on comprend aussi. Et finalement, ça, je sais pas, ça repart. Toutes les activités proposées sont gratuites ou sur participation libre pour rester accessibles à tous. Les intervenants viennent en effet bénévolement. Porter un autre regard sur le cancer, c'est la volonté de l'association Ressources, née il y a 20 ans à Aix-en-Provence, à l'initiative du docteur Jean-Loup Mouissé. Quand on apprend un cancer, c'est pas une maladie, c'est une maladie qui nous confronte à l'existence. C'est un défi existentiel qui concerne le corps, oui bien sûr, mais qui remet tout en cause. Donc accompagner des gens pour les aider à survivre simplement, c'est bien sûr bien. Mais il y avait une idée d'aller beaucoup plus loin et de proposer de vivre, de redonner du sens. Et en médecine, il se trouve qu'à chaque fois qu'on se focalise sur la qualité de vie, qu'on l'améliore, on a un impact favorable sur la survie de la maladie aussi. Je souffle, j'inspire, je lève les 2 bras, je ferme les poings, je m'étire comme ça me fait du bien. Et moi, je peux le faire, ça fait du bien. Et je relâche. Parmi les activités de groupe pour diminuer le stress ou l'anxiété des malades, la sophrologie, un outil de développement personnel basé sur la respiration. Elle procure apaisement et sérénité. La sophrologie et je peux dire toutes les activités de ressources, en tout cas celles que je connais, que j'ai pratiquées, moi m'apportent vraiment une plénitude, un bien-être, une distance par rapport aux événements. Et ce sont des moments privilégiés qui, en dehors de ressources, m'accompagnent.
Voilà, alors à Ressources, évidemment, on est dans un cocon protecteur, on est dans l'échange, le partage, le dialogue permanent, et dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour. Et ça, c'est un lieu vraiment qui nous fait un bien infini par rapport à notre situation. Voilà. Cette année, 350 bénéficiaires sont passés par le centre d'Aix-en-Provence, moitié moins que les années précédentes en raison du Covid. Pour le faire vivre, ce sont 140 bénévoles qui se relaient, comme Roselyne, une ancienne malade. Elle anime des cours de modelage. Vendre l'appareil, ça peut faire que du bien aux autres et puis m'en faire à moi aussi, puisque je m'investis dans quelque chose et jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment le cas. Donc finalement, je me suis découverte là et puis ça me permet d'avancer moi aussi. Donc finalement, on se fait du bien, on fait du bien aux autres et c'est bien. Je ne suis pas hyper douée, mais par contre, ça me plaît beaucoup. Le centre Ressources s'adresse aux personnes touchées par le cancer à tous les stades de la maladie. Familles et enfants sont aussi bienvenus. Pour fonctionner, le lieu est financé à 90% par des dons et du mécénat. Depuis son ouverture en 2011, le centre d'Aix a essaimé dans 7 autres villes en France.